Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici dans ce cadre magnifique qu'est la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Et à l'occasion donc de cette fête de la science 2020, je suis Nadine et je suis la responsable d'un atelier de bricolage qui se trouve dans Paris, dans le 18e arrondissement et qui s'appelle Les Inventeurs. Alors aujourd'hui, on est là pour fabriquer un objet éminemment indispensable que vous devez tous avoir chez vous pour passer de super moments en famille et plein de moments de rigolade, la mini catapulte. Alors, je vous montre tout de suite comment elle fonctionne. Voilà, vous allez voir. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à la fabriquer? Oui, je pense même que vous avez dû préparer un petit peu avec le matériel dont je vais vous parler tout de suite. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par une chose très importante, quelques précautions à prendre avant de commencer. On va utiliser un pistolet à colle, que voici. Je vous conseille donc de le brancher dès maintenant pour qu'il soit à bonne température lorsqu'on va commencer. Deuxième précaution, pistolet à colle. Qui dit pistolet à colle, dit colle chaude. Donc très attention à la colle, on fait très attention à ne pas se brûler. C'est pour ça que moi d'ailleurs, j'ai mis des gants. Donc si chez vous, vous avez des gants de bricolage ou des gants de jardinage, n'hésitez pas à les mettre. Sinon, pour les plus jeunes, je conseille vraiment la surveillance des parents, justement, l'utilisation de ce pistolet par un adulte. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui. Alors, on est parti. Le matériel. Vous aviez une liste à télécharger sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie, mais je vais vous faire un petit rappel. On utilise plein de petits éléments que vous pouvez trouver chez vous. Tout d'abord, des petits bâtonnets d'esquimaux. Alors, je vais vous donner les quantités pour une seule catapulte, mais si vous en avez récupéré plein, on va peut-être pouvoir en faire plusieurs, de toute façon. Mais déjà, pour une catapulte, il va vous falloir 4 bâtonnets d'esquimaux. Alors, les miens, ils sont de couleur, voilà, bon, c'est pas des vrais bâtonnets. Je vous conseille de manger 4 esquimaux à l'avance, voilà. Ça va vous ravir, en plus, les enfants, j'en suis sûre. Donc, 4 bâtonnets, les vôtres, ils seront couleur bois, mais vous pourrez après les peindre, les décorer au feutre, à la peinture, avec des gommettes, ce que vous voulez. Donc, 4 bâtonnets. Ensuite, là, je m'adresse aux adultes. Il va falloir boire 2 bouteilles de vin, et oui, parce que j'ai besoin de 2 bouchons en liège, comme ceci. Voilà. J'aurai aussi besoin, pour le mécanisme, tout bête, une pince à linge, en bois ou en plastique. Bon, moi, je préfère le bois. En plus, je trouve que le mécanisme est plus facile à utiliser. Cette partie-là de la pince à linge peut se déboîter. Et sur celles en plastique, c'est pas facile forcément de les remettre. Donc là, celles en bois sont mieux. Prenez une pince à linge en bois. Et enfin, on a des bouchons. Tout le monde a ça chez soi. On les récupère, surtout pour les recycler. Donc des bouchons de bouteilles. Voilà, de différentes tailles, bouteilles de lait, bouteilles d'eau, bouteilles de jus de fruits, voilà, quelques bouchons. Alors ça, il me faut juste un bouchon pour une catapulte. Et j'ai oublié de le préciser, juste une pince à linge pour une catapulte. Alors, est-ce que mon pistolet à colle chauffe bien? Parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va s'attaquer à cette partie-là, qui est le socle. Le socle, la base de la catapulte. Vous avez vu ici, moi, j'ai fait une forme de triangle. C'est ce que vous allez devoir faire avec vos bâtonnets d'esquimaux. Donc, vous allez prendre 3 bâtonnets. Voilà. Et déjà, vous allez les placer en triangle. Alors, on ne voit pas bien, mais je suis sûre que vous savez tous ce qu'est un triangle, de toute façon. On va mettre de la colle sur les extrémités du bâtonnet. Donc faites bien attention pour utiliser le pistolet à colle de ne pas vous brûler. Donc je mets juste un point de colle ici. Voilà. Je prends mon bâtonnet, je fais la pointe du triangle. Je remets de la colle ici et ici. J'ajuste. J'appuie, j'attends un petit peu que la colle sèche. Et j'ai donc ce petit triangle. Alors en plus, moi, j'ai de la chance, j'ai de la colle à paillettes. Donc voilà, en fonction du modèle que vous avez, vous aurez soit de la colle transparente ou de la colle à paillettes si vous voulez. C'est encore plus fun. Donc j'ai ma base qui est prête. Sur cette base,
il va falloir poser un petit support qui va donc soutenir notre bras de la catapulte. Pour ça, je vais utiliser un bouchon de liège tout bête que je vais fixer sur l'une des pointes du triangle. Alors, je ne vais pas me mettre totalement en bout de triangle, là, en bout de pointe. Ça ne sert à rien. Il faut se décaler un petit peu. En fait, il faut que la largeur de mon bouchon corresponde à la largeur de mon triangle. Donc, je me mets un petit peu en retrait de la pointe, ici. Et je vais donc déposer de la colle aussi sur les deux côtés du triangle. Là, ici, ici. Et je pose mon bouchon. Je fais attention de ne pas me brûler. Voilà, j'appuie. Et j'arrive à ça. Alors, là, on a notre base, notre socle. La colle refroidit, elle va durcir et donc ça va être solide. Donc, on va la laisser de côté et on va s'attaquer au bras de levier et surtout, au mécanisme en lui-même de bascule. Alors, pour ça, on va prendre une pince à linge. Et en fait, je reprends ma base. On va fixer notre pince à linge sur ce petit support. Alors, je ne vais pas la fixer comme ceci, c'est-à-dire le bout de la pince sur le bouchon. Non, justement, je vais faire l'inverse. Il faut que j'ai un effet de balancier. Donc, il faut que je fixe ma pince dans ce sens-là, qu'elle repose sur le bouchon d'un côté, au niveau de la pince elle-même, là où j'appuie en fait, et de l'autre côté, qu'elle soit fixée sur l'autre côté, le dernier côté du triangle. Donc pareil, je vais mettre de la colle ici et ici. Une pointe là sur le bouchon, une pointe de colle sur le bâtonnet d'esquimau, et je fais attention, je positionne bien droit, cette fois bien dans l'axe, la pince à linge. Essayez de ne pas la mettre penchée, du coup. Voilà. J'appuie, j'attends quelques secondes. Et j'ai mon mécanisme qui est prêt. Là, déjà, si j'essaye, vous voyez, en fait, le mécanisme... Ah, ma colle s'est décollée, n'était pas sèche encore. Je vais attendre un petit peu avant de vous montrer. Même, je vais en remettre un peu, d'ailleurs, pour que ce soit bien solide. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez remettre de la colle. Juste essayez de ne pas vous brûler. Voilà, pour consolider. Donc là, mon mécanisme est prêt. Je vous montrerai tout à l'heure quand la colle sera bien sèche. On fera une démonstration. On verra si ça fonctionne. Voilà. Donc là, cette partie-là, le bas de ma catapulte, le socle donc, il est prêt. On le laisse de côté et on va passer au bras, comme j'ai dit. Alors pour le bras, quand j'appelle ça le bras, c'est cette partie ici, là, le bras de levier. Donc vous voyez, c'est tout bête, hein, un bâtonnet d'esquimau, un bouchon, un autre bouchon, et puis on assemble tout ça à la colle. Alors je commence tout de suite par le bâtonnet et le petit bouchon qui sera mon réceptacle en fait, que je vais fixer à l'extrémité du bâtonnet. Pareil, là, je prends mon pistolet, je mets un point de colle, je pose mon bouchon bien au centre, voilà. Et donc là, ça me fait une espèce de cuillère, mais qui est prête et qui est prête à être fixée sur l'autre partie du bras. Et pour ça, je vais donc utiliser le bouchon de liège. Pareil. Alors là, on va essayer de tartiner de colle ici, toute cette partie-là. Vous choisissez un côté, peu importe. Et surtout, on va essayer de ne pas mettre ses doigts justement ici quand on va déposer la colle. Il va falloir appuyer le bâtonnet d'esquimau sur le bouchon de liège, bien rester pendant quelques secondes pour que ça tienne bien. Donc, je mets de la colle. D'ailleurs, je vous conseille de mettre des recharges assez proches de vous parce que vous voyez, moi, mon pistolet commence déjà à se décharger. Voilà. Je prends mon bras
et j'appuie. Et là, je reste quelques secondes et je vais rajouter de la colle par-dessus, ici, pour que ça tienne bien. Voilà. Ça va me faire une grosse pastille de colle pailletée. Ça va être trop bien. Ça va être trop beau. Et au moins, je suis sûre que ça sera bien solide. Il faut que ça le soit parce que voilà, il va y avoir du mouvement hein, sur ce bras. Vous voyez, et tant que la colle n'est pas sèche, c'est pas bon. Il faut attendre. Donc là, tout dépend vraiment du matériel que vous avez à disposition, du type de modèle de pistolet à colle. Il y a des pistolets à colle plus ou moins forts. Voilà, moi j'ai le modèle un peu réduit, mais qui fonctionne très bien quand même. Il faut être un peu plus patient. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mon bras qui est prêt. J'ai mon socle qui est prêt aussi. Reste plus qu'à fixer le bras sur le socle, sur le mécanisme en lui-même. Mon bras est prêt, je dis ça, mais ça se décolle. Je n'ai pas été assez patiente. Alors, voilà. Donc, il reste à le fixer sur la pince à linge. Alors, je vais le fixer, non pas sur le devant, mais bien sur l'arrière de la pince à linge. Là, pareil, on ne va pas se mettre tout au bout de la pince à linge. Si je me mets au bout, là, je n'ai plus de force et je n'ai plus de place pour appuyer. Donc, ma colle n'est pas très performante. Je remets mon bras comme il faut. Voilà. Heureusement que j'en ai fait à l'avance. Hein. Et donc, je vais placer de la colle ici. Donc, comme j'ai dit, pas tout au bout de la pince, mais bien un petit peu décalé pour qu'on puisse appuyer sur ce petit bout de pince là. Donc, je me mets ici, au fond. Et je place mon bras, mon bouchon par-dessus, en appuyant et en attendant. Faites pas comme moi. Soyez pas trop rapide, vous voyez. Il faut faire les choses dans l'ordre et bien comme il faut. Voilà. C'est bon. Là, ma catapulte est prête. Alors bon, la mienne, il y a encore des fils de colle qui pendent. On peut l'améliorer, hein, bien sûr. Je vais la laisser sécher tranquillement 2 secondes, si vous êtes patient, et on va l'essayer tout de suite après. En attendant, je vais vous montrer autre chose, parce que là, vous voyez, c'est rapide à réaliser. Mais là, c'est juste une catapulte. Comme je vous ai dit, si vous avez récupéré plein de bâtonnets d'esquimaux, plein de bouchons de liège et plein de bouchons en plastique, vous allez pouvoir en fabriquer plusieurs, mais vous allez pouvoir aussi fabriquer une méga catapulte. C'est-à-dire qu'on peut raccrocher d'autres catapultes tout autour et on peut même faire une catapulte à plusieurs bras. Donc, c'est ce que je vais vous proposer tout de suite de faire. Je vais vous montrer ce qu'on peut améliorer à cette catapulte. Alors, je vais en prendre une qui est déjà toute faite, comme ça, je suis sûre qu'elle va tenir. La colle ne va pas se décoller, justement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux reprendre 2 bras, par exemple. Donc, je reprends 2 bâtonnets et je vais fixer, pareil, 2 petits réceptacles là pour mes projectiles. Donc, je me remets un peu de colle. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, on fait une espèce de cuillère. Et tiens, je vais prendre celui-là. Et celui-ci. Hop. Voilà. J'ai 2 bras. Où est-ce que je vais les mettre, mes bras? Ici. N'oubliez pas qu'il y a ce mécanisme en dessous. Donc, il faut pouvoir faire la bascule. Donc, je vais les fixer en plus ici. Allez, ça va faire une triple catapulte. Allons-y, on est fou. Triple catapulte. Alors là, par contre, il faut mettre beaucoup de colle quand même. Hein. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Premier bras ici. Je colle le deuxième. J'attends un petit peu, puis je vais recouvrir de colle. Voilà.
Voilà, je reste appuyé dessus. Alors là, il faut attendre plus ou moins longtemps, hein. C'est pareil, tout dépend, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la colle que vous avez achetée. Voilà. Ça ne va pas tenir. On remet un peu de colle quand on sent que c'est un peu fragile ici. Et en fait, le plus long, c'est d'attendre que ça sèche. Que ça refroidisse et que ça sèche. Bon, vous avez vu le principe déjà, hein. Après, si ma colle ne sèche pas, ce sont les aléas du direct aussi, hein. Ah non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. On va voir. J'espère que vous avez un meilleur matériel que moi. Alors, c'est bon. C'est à peu près bon. On va la laisser un peu tranquille aussi, celle-ci. Ça, c'est une première chose. C'est une première amélioration que je peux vous proposer, en fait. Donc là, vous avez vu triple catapulte. En une seule, hein. En un seul modèle, on a trois possibilités de lancer. Mais on peut aussi changer... Ah, ben voilà, j'ai pas de chance. On va appuyer très très fort. Là, je peux mettre mon gant en plus. Voilà. Parfait. Là, c'est bon, elle tient. Donc là, premier modèle, triple bras. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui est facile. Autre chose, comme j'ai dit, on peut changer même l'angle du lancer, là. Je vais en prendre celle-ci. Non, même on va en refaire une directement, c'est plus simple. Donc, comme ça vous permet aussi, vous, de vous exercer et de connaître les différentes étapes. Donc, je refais ma petite base. Voilà. Donc, je refais mon petit socle. On va partir d'une première catapulte. Je mets mon petit support en liège, en bout de triangle. Et je mets une pince à linge. Ici, ici. Donc là, on a toujours notre socle qui est prêt. Mais donc, pour changer l'angle, il suffit de rajouter plusieurs pinces à linge. Donc, je reprends une pince à linge que je vais coller par-dessus la première. Et là, vous pouvez tartiner aussi de colle. On y va, on n'a pas peur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai double pince à linge, double mécanisme. Je pourrais faire triple, mais on va s'arrêter là. On pourrait en mettre 3. Hein. En fait, il faut tenter. Hein. Là, je vais m'arrêter là. Et on va y rajouter, bien sûr, le bras pour que vous voyez la différence. Donc, le bras, toujours pareil. Mon bouchon, mon bâtonnet, mon autre petit bouchon. Hop. Je fais ma petite cuillère. Et je la fixe sur mon bouchon de liège. Voilà, je vais tartiner de colle. Et voilà. Pareil, ce bras, je le fixe sur la pince à linge, la deuxième en hauteur, là. J'ai de la colle à paillettes verte. Superbe. Et j'attends. Parfait. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 2 modèles différents. Et si on imagine qu'on les accroche entre elles, c'est possible aussi. Tout est possible. On peut se dire, voilà, on n'a qu'à faire une catapulte en batterie, on les fixe entre elles. Imaginons, je relie les deux. Un peu de colle à chaque extrémité. Hop.
Et là, voilà. Je fais une méga catapulte. Alors, c'est pas mal, là. Je pense qu'on peut essayer déjà. Même si la colle n'est pas tout à fait sèche, j'ai l'impression que ça tient quand même. Allez, on va voir lequel lance plus haut, plus loin, tout ça. Alors, je vous ai préparé des munitions quand même. Chez vous, vous pouvez aussi prendre des petits cotillons comme ça. C'est super, c'est tout léger et puis ça part très loin, c'est parfait. Allez, on y va, on essaie d'en mettre dans chacun. Je me recule un petit peu. On est parti. Premier essai. Ah Aléa du direct. Vous avez vu, ça fonctionne, le mécanisme. Pas mal. Deuxième. Alors là, je vais en lancer 3 d'un coup. Vous êtes prêts? Ah, moins bien. Je pense que celle-ci est mieux quand même. Donc, si vous avez envie de lancer un peu plus haut, un peu plus loin, je vous conseille de mettre plusieurs épaisseurs de pince à linge ici. Voilà. Mais écoutez, moi, je crois qu'on a terminé ce petit tuto. Voilà. Je vous remontre un petit peu le résultat final, soit la petite catapulte du début individuelle ici, soit la méga catapulte. Tout est possible, on peut rajouter des bâtons, etc., des formes différentes. Voilà, vous pouvez customiser votre catapulte, la peindre, la décorer et puis rajouter le plus de bras possible. J'espère que ça vous a plu, malgré les petits couacs de matériel. Mais je vous assure, elle fonctionne super bien. Donc, ça promet vraiment de bons moments de rigolade. Et bon, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis voilà, à très vite. Merci, à bientôt. Wouh